Qu'est-ce que vous avez à dire les uns et les autres sur l'APEC, tout bonnement? Voilà une institution qui fonctionne bien, avec des résultats, qui aide les cadres, qui aide dans la mobilité des cadres, qui aide les entreprises, qui aide beaucoup les TPE, PME. Ces 50 ans de l'APEC permettront à nos entreprises, 2 300 000, de mieux faire connaître justement ce qu'est ce monde du cadre, parce qu'il y a une urgence, nous avons besoin de cadres dans nos entreprises. L'APEC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des partenaires sociaux qui, sans l'injonction de personne, décident à un moment donné de se rassembler, de discuter ensemble, d'adresser une problématique, hein, si je peux parler un peu aussi la novlangue, et puis de construire ensemble un dispositif paritaire qui est géré paritairement, de manière extrêmement rigoureuse, avec les succès qu'on connaît. Je crois que l'APEC, c'est un bel exemple de réussite. Moi, je retiendrai 3 raisons à cela. La première, c'est que d'abord, l'APEC aujourd'hui participe à ce modèle social pour les cadres et à une dynamique sociale et économique, parce que c'est pas qu'une agence de placement et de recrutement, l'APEC. Ça s'est toujours intéressé à la sécurisation des parcours professionnels et à l'élévation et à la pérennité des qualifications. Et c'est ce qui a fait, je crois, son succès. La seconde, je crois que, ça vient d'être dit, c'est son modèle de gestion. Le paritarisme, mais le paritarisme avec des conditions de succès. Et la troisième, c'est la qualité du travail de ses personnels et les moyens aujourd'hui qu'on doit donner à l'APEC pour étoffer ses services et pour lui permettre effectivement d'être pérennisé. L'APEC, elle a fait la démonstration de son utilité sociale. L'APEC a évolué. Et elle évolue pas, c'est pas un corps inerte. Alors moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est une particularité, accord, mandat, et ensuite mise en œuvre et gestion paritaire. C'est extrêmement important, mais c'est extrêmement important parce qu'en tenant compte de l'évolution des travailleurs aujourd'hui et donc des cadres avec des services individuels mais aussi des services collectifs et puis en s'appuyant sur ce qu'est la richesse de l'APEC. On a de plus en plus besoin d'être accompagné et je pense que l'APEC là aussi doit nous accompagner. Encore une fois, on a une belle structure, l'APEC, faisant en sorte que les cadres en profitent au maximum. On a assisté quand même à un redressement spectaculaire de l'APEC depuis quelques années. Et à côté de ce redressement, il y a eu des événements qui se sont passés. Il y a un premier événement que je voudrais signaler, c'est l'entrée de la CGPME dans la gouvernance de l'APEC. Vous voyez, hein? Et voilà. C'est une coïncidence. Et puis il y a eu un deuxième événement, c'est le regard particulier qu'a posé l'APEC sur les TPE, PME et leurs besoins en compétences au niveau des cadres. Le travail fait par l'APEC, que ce soit vis-à-vis des cadres, bien entendu, en termes de sécurisation des parcours, en termes de recrutement notamment, y compris avec tous les nouveaux moyens de technologie moderne, est un travail important. Donc il est essentiel dans une période où certains envisagent de remettre en cause ce paritarisme, soit disant que c'est pas efficace, qu'il faut maintenir le paritarisme, ce soit pour l'APEC ou d'autres organismes. Et d'ailleurs les 50 ans de l'APEC, y compris par les différents intervenants et les débats qui ont eu lieu, ont montré l'attrait de l'APEC à la fois pour les entreprises et pour les cadres, quels qu'ils soient. Et lorsqu'on est ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, tout simplement parce que dans chacun de ces domaines-là, l'APEC est une réussite.